Bon, Cyril Peillot, vice-président AS Chandieu-Herrieux, alors on dit ACH, hein, c'est ça, dans le coin. ACH, oui. Donc deux villages qu'on fusionnait en 2017 et c'était pas gagné d'avance quand même. Non, c'était pas gagné d'avance, c'était un vrai derby avant Herrieux-Saint-Pierre-de-Chandieu, c'était un vrai derby. Mais avec le temps, on a réussi à ce que tout le monde s'adapte et je pense que c'est une vraie réussite aujourd'hui. Sachant que vous aviez commencé un petit peu les rapprochements avec les gamins, histoire de... Oui, voilà, on a fait des ententes en enfants, enfin en gamins, U17, U15. Et puis après, on a décidé de fusionner tout le monde. Ok. Combien de licenciés aujourd'hui, combien d'équipes? Aujourd'hui, on approche les 600 licenciés et on est une trentaine d'équipes. D'accord. Foot à 11, c'est quoi? Il y a des équipes de jeunes en ligue, c'est ça? Voilà, depuis cette année, on a 2 équipes en ligue, c'est une première pour nous. C'est quelles équipes? Donc les U15 et nos U16 qui sont en R2, donc on apprend, c'est bien, ça progresse, c'est bien. C'est de bon augure pour la suite, quoi, parce que c'est l'avenir, les jeunes, de toute façon. C'est l'avenir, on a voulu faire former par la base, je veux dire, par la fondation, c'est ça, c'est les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, des seniors qui étaient en D1 l'année dernière, enfin, qui ont fait 2-3 saisons D1, mais toujours un peu dans le dur, puis qu'on finit par redescendre. Oui, on a connu une saison compliquée la saison dernière, même si en termes de points, je pense qu'on serait maintenu, mais après les cartons rouges et en fait la discipline. Hein. La discipline, c'est très, très important et on a fauté, donc c'est normal. Bon, pour cette équipe senior, alors pour l'équipe 1, c'est quoi l'objectif cette saison? C'est la remontée, c'est quoi? L'objectif aujourd'hui, c'était de finir dans les 3 premiers déjà à la fin des matchs allés. Donc je pense qu'on va y être, on verra aujourd'hui. On va au sud-ouest, c'est un gros match. Et on a gardé 90% de l'effectif, même 95% de l'effectif. Donc l'objectif sera de remonter. Okay. Les objectifs, alors plus globalement du club, c'est quoi? Au départ, il y a 1 ou 2 ans, on aurait dit toutes les équipes en D1 au niveau district. Mais aujourd'hui, on est un peu plus haut que les objectifs, parce qu'on a une 15 en R2, une 16 en R2. Je pense que voilà, il faut qu'on remonte nos équipes seniors à l'équipe Fagnon pour remonter en D1 et puis après ceux qu'on a depuis la fusion, ceux qu'on a formés, enfin vous avez vu la Cambéla d'ailleurs, je pense que vous avez vu la Cambéla. Donc l'objectif c'est de remonter notre équipe senior et puis le reste suivra, ça suit déjà. D'accord. Comment on vit? Parce que il y a 2 grosses locomotives dans le coin, vous êtes coincés en fait entre Saint-Priest et Bourgoin finalement, donc faut se faire une place quoi. Oui, après on sait que des fois on est un peu pillé à 2-3 gamins qui méritent d'aller jouer au-dessus, donc là-dessus on n'a rien à dire. L'essentiel c'est qu'ils reviennent après. C'est qu'ils reviennent après. Mais on a 2-3 gamins qui sont revenus de Bourgoin ou de Saint-Priest. Hein. Après c'est un honneur de voir un gamin qui va à Saint-Priest ou qui va à Bourgoin. Faut être logique. D'accord. Section féminine aussi? Section féminine, 3 équipes féminines. On a plus de seniors aujourd'hui, mais on a les U15, U18 et les U13. D'accord. Et du foot adapté? Et du foot adapté le mercredi depuis cette saison. Depuis cette saison, et ça se passe comment alors? Ça se passe très très bien, c'est quelque chose qu'on découvre et qu'on veut inculquer au sein du club et je trouve que c'est très très bien. On va vous voir sur les plateaux peut-être un jour de foot adapté alors? J'espère, bien sûr que j'irai. Moi aussi. Ouais. Allez, on parle un petit peu sous, ça donne quoi au niveau budget? Eh ben, comme on grandit, le budget explose aussi, donc c'est un peu plus compliqué. Alors c'est quoi l'explose? Il explose, si on veut parler un peu de chiffres, on est à plus de 300 000 € de budget, donc c'est très compliqué, il faut aller chercher le sponsor, faut trouver des sous. D'accord. Associativement, vous organisez beaucoup de choses, ça vit comment? Vous pouvez pas mieux tomber, on a notre boudin qui tombe demain, j'en arrive, hein, d'ailleurs, on était en préparation aujourd'hui, donc on fait 4-5 manifestations à la saison pour pouvoir pallier à ce budget et remédier. Voilà. Il se décompose comment ce budget? Alors, pas forcément dans le détail, mais en gros entre les sponsors, les collectivités locales, les licences. Le sponsoring, je vais vous dire, ça doit représenter 10% pas 10%, mais probablement du budget, quoi. Donc il faut qu'on arrive à travailler là-dessus. Ouais, surtout qu'il y a quand même une zone de chalandise ici, il y a des entreprises. Il y a pas mal de choses à travailler. Okay. On travaille là-dessus, et on a des jeunes qui travaillent là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, on a un garçon qui est salarié chez nous, c'est la première année aussi, qui est du club, hein. Un salarié plein temps. On a 3 apprentis, 4 services civiques. On travaille là-dessus. Et principalement des jeunes de chez nous, le cru. Ok. Dans un monde parfait et sans contrainte, ce serait quoi la CH idéale pour vous? La CH idéale, c'est que tous les adhérents et adhérentes prennent du plaisir. C'est la première chose. Prennent du plaisir. Après le niveau, bien sûr qu'on regarde. Hein, on prend aussi du plaisir dans le niveau. Hein. Bien sûr, on peut prendre du plaisir à n'importe quel niveau. Mais aujourd'hui, voilà, que les adhérents et adhérentes continuent à venir avec nous. Convivialité, c'est un mot qui fait partie du club. Et je pense qu'il faut vraiment inculquer à tout le monde. Et puis après, derrière, ça suivra. Si on est là, ça suivra. Ok. Allez, merci à vous. Bonne journée.